Salut, c'est Antoine Brunner. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment allumer un four à pizza et surtout comment entretenir la flamme. Avant d'allumer le four, on va parler un peu du bois qu'il faut utiliser. Il n'y a pas tant de caractéristiques que ça, on va juste vous conseiller d'utiliser du bois qui n'est pas résineux. Et vous avez plusieurs choix à faire. Soit vous achetez du bois qui est vendu en grande surface, par exemple à Castorama ou Laura Merlin, qui est déjà coupé à la bonne longueur. Pour la longueur parfaite, elle est environ de 30 cm pour le bras neuf. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que j'achète une grande quantité de bois en hiver pour mon chauffage. J'utilise ce bois que j'ai en grande quantité et je le redécoupe à la bonne longueur et à la bonne largeur pour le bras neuf. Pourquoi on va pas utiliser un bois entier comme ça dans le bras neuf? Tout simplement parce que si on découpe en 3 morceaux de 4 cm de diamètre, ça va permettre à cette bûche de libérer plus d'énergie. Pour vous donner une idée, un sac comme ça de bûche, ça permet de faire entre 30 et 40 pizzas. Et ce sachet, il m'a coûté 9 € à Castorama. Sinon, vous allez directement dans une scierie locale. Alors, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser une hache ainsi qu'un marteau. Donc, cette bûche, comme je vous l'ai dit, on va la couper en 3, de 3 à 4 cm de largeur. Premier morceau, qui fait à peu près ce diamètre et cette longueur de 30 cm et environ 3 à 4 cm de largeur. Et on va couper le deuxième morceau. Ici les 3 morceaux qu'on va utiliser, ils sont à la longueur parfaite et à la largeur parfaite. Donc maintenant que les 3 morceaux de bois sont coupés, on va pouvoir les disposer directement sur le récupérateur de cendres. Pour disposer les bûches, on va les disposer en pyramide. Là je précise, j'ai retiré les récupérateurs de cendres juste pour vous le montrer, mais sinon vous n'avez pas besoin de le retirer pour disposer le bois. Ensuite, très important pour mettre le feu facilement à ces morceaux de bois, on va disposer entre les bois de l'allume-feu. Donc là, c'est des rouleaux de laine de bois. Ce qui est très pratique, c'est que ça brûle longtemps et ça va permettre de facilement mettre le feu à vos morceaux de bois. Vous pouvez en trouver au même endroit que le sac de morceaux de bois. Vous pouvez en trouver à Laura Merlin, à Castorama ou même dans des grosses enseignes comme Carrefour, etc. Donc, ça se présente comme ceci et on va venir les disposer entre les morceaux de bois. Moi, j'ai pris pour habitude de les disposer comme ça. Et on va remettre. Et là, je viens de remettre le récupérateur de cendres dans le four à pizza. Bien sûr, je refais la parenthèse. Vous n'avez absolument pas besoin de retirer le récupérateur de cendres. C'était juste pour mieux vous montrer. Vous allez avoir besoin d'allumer les allumes-feu. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'utiliser un briquet comme ceci. Parce que les petits briquets sont vraiment pas pratiques. Donc voilà, le four il est en train de s'allumer. La flamme, elle va se propager sur tous les allumes express. On va pouvoir maintenant fermer la porte. Et on n'a plus qu'à attendre que la flamme prenne de la puissance. Donc le gros avantage du Brunner, c'est qu'il a vraiment été optimisé pour la consommation du bois. Grâce à deux choses. Tout d'abord, grâce à l'effet Venturi, l'air va rentrer directement par ces petits trous et va donner encore plus de puissance au feu. Et ensuite, une autre exclusivité Brunner, nous avons mis en place un réflecteur. Donc le réflecteur que vous venez de voir, à quoi il sert? Tout simplement, l'air va circuler jusqu'à 5 fois dans le Brunner avant de sortir par la cheminée. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que même à température maximale, à 500 degrés, l'air qui sort de la cheminée ressort totalement tiède. Donc l'effet Venturi et également le réflecteur, ce sont les deux principales raisons pour lesquelles le four à pizza consomme 40 fois moins de bois que les autres fours à pizza. Donc là, le four à pizza va chauffer environ 20 minutes avant d'atteindre sa température maximale de 500 degrés et que la pierre atteigne les 400 degrés. Ça y est, ça fait 20 minutes. Le four, il est bien chaud. Comme je vous l'ai dit, je pourrais laisser ma main des heures au-dessus. Tellement le pouvoir calorifique des flammes il a été utilisé, l'air ressort tiède. Donc comment on sait que le four est à bonne température? Tout simplement grâce au thermomètre qui est intégré. Vous avez le choix, sinon vous pouvez regarder avec un thermomètre laser. Donc là, une fois que le four est à 400 degrés affiché, on va pouvoir ouvrir la porte et enfourner la pizza. Donc là, vous voyez, vous avez une très belle flamme. Donc on va pouvoir faire une pizza comme à Naples. Les pizzas, ça se fait vraiment à la flamme vive comme ça. Si la flamme s'est un peu amoindrie pendant la chauffe du four à pizza, n'hésitez pas à remettre une bûche pour redonner de l'énergie à votre flamme, pour qu'elle soit vraiment belle comme ça. La gestion de la chaleur est tellement bien optimisée que vous n'allez pas vraiment perdre de chaleur alors que la porte est grande ouverte. Et en plus de ça, le four à pizza, il vous permet d'enchaîner les pizzas sans avoir besoin de réapprovisionner. Et si vous voulez chauffer la porte fermée, il n'y aura pas de problème, vous pourrez enchaîner les pizzas sans problème. Fin de la session pizza, vous pouvez laisser le four refroidir. Et une fois que la flamme est éteinte, vous aurez toujours la chaleur du four qui sera présente. Et vous pourrez faire des tartes, de la viande et des autres plats qui nécessitent une cuisson plus douce, vers les 200 à 300 degrés. Et surtout à cuisson indirecte. Maintenant, si vous souhaitez éteindre le four, vous avez une chose à faire, c'est juste de remettre la porte et d'attendre.
Le four à pizza, il va s'éteindre tout seul dans les heures qui suivent. Vous avez vraiment pas besoin de l'éteindre par vous-même. Si vous êtes intéressé par le four, comme d'habitude, il est présent en description.